Chapitre 11. Cadeau de Noël. « Cela sent la neige, dit Jane en descendant de l'autobus. « Cela sent le sapin de Noël, dit Michael. « Cela sent le poisson frit, dit Mary Poppins. Ils n'eurent pas le temps d'en discuter, car l'autobus s'arrêtait précisément devant le plus grand magasin du monde où ils allaient faire leurs achats pour Noël. « Pourrions-nous regarder les vitrines d'abord ?» demanda Michael, sautillant d'un pied sur l'autre. « Si vous voulez, » dit Mary Poppins, curieusement accommodante. Mais Jane et Michael ne furent pas surpris, car ils savaient que Mary Poppins adorait regarder les vitrines. Pendant que les enfants contemplaient les jouets, les livres, les guirlandes de houx et les friandises, Mary Poppins contemplait sa propre image, reflétée par le verre. « Des avions, regardez !» s'écria Michael en s'arrêtant devant une vitrine où de petits avions, suspendus par des fils, tournoyaient dans l'air. « Regarde là-bas, dit Jane. De tout petits bébés dans un petit berceau. Ils sont en chocolat, tu crois, ou en porcelaine ?» Pendant ce temps-là, Mary Poppins s'admirait elle-même, et tout particulièrement ses gants neufs à revers de fourrure. C'était la première paire de gants de sa vie, et elle se disait qu'elle ne se lasserait jamais de les voir reflétés dans toutes les vitrines. Après avoir examiné minutieusement l'image de ses gants, Mary Poppins réexaminait de même toute sa personne. Le manteau, le chapeau, le foulard, les souliers. « Et c'est moi qui porte tout cela », se disait-elle avec ravissement. « Décidément, je n'ai jamais vu une personne aussi élégante, ni aussi distinguée. » Enfin, comme les après-midi d'hiver étaient courts et qu'il fallait que les enfants fussent rentrés pour l'heure du goûter, elle s'arracha à sa propre image, avec un profond soupir. « Maintenant entrons, dit-elle, et elle fit une station qui parut interminable aux enfants au rayon de la mercerie pour choisir une bobine de fil noir. « Le rayon des jouets, lui rappela Michael, c'est par là. »« Merci, je sais. On ne montre pas avec son doigt, » dit Mary Poppins sans nullement se presser de régler son achat. Ils finirent tout de même par arriver jusqu'au Père Noël, qui les aida activement à choisir leurs cadeaux. « Voilà ce qui serait bien pour papa, » dit Michael en choisissant un train mécanique avec des signaux. « Quand il sera à la banque, je m'en occuperai pour lui. »« Et pour maman, je crois que je vais prendre ceci, » dit Jane en poussant devant elle une voiture de poupée, dont sa mère avait sûrement eu envie toute sa vie. « Elle me la prêtera peut-être de temps en temps. » Puis, Michael choisit un carton d'épingles à cheveux pour chacun des deux jumeaux, un jeu de mécano pour sa mère, un scarabée mécanique pour Robertson, une paire de lunettes pour Hélène, qui avait une très bonne vue, et des lacets de chaussures pour Madame Brill, qui ne sortait jamais de ses pantoufles. Après quelques hésitations, Jane finit par décider qu'un petit âne blanc ferait parfaitement l'affaire de M. Banks, et que les jumeaux auraient grand avantage à lire Robinson Crusoé lorsqu'ils seraient plus grands. « En attendant, je le lirai moi-même, » déclara-t-elle. « Je pense qu'ils voudront bien me le prêter. » Mary Poppins était en grande conversation avec le Père Noël à propos de savon de toilette. « Pourquoi pas bouée de sauvetage ?» disait-il, plein de bonne volonté, et la regardant avec une certaine inquiétude, car elle n'avait pas l'air commode. « Je préfère Vinolia, » répondit-elle avec hauteur en choisissant une savonnette. « Mon Dieu, » fit-elle en lissant la fourrure de son gant. « Je donnerais bien quelque chose pour avoir une tasse de thé. »« Quoi, par exemple ?» demanda Michael. « Ça ne vous regarde pas, » répliqua Mary Poppins d'un tel ton que Michael jugea inutile d'insister. « Et maintenant, dit-elle,
il est temps de partir. Phrase fatale, que les enfants espéraient ne pas entendre prononcer si tôt. Mary Poppins ne changerait donc jamais? Encore 5 minutes, supplia Jane. Je vous en prie, Mary Poppins, insista Michael. Vous êtes si jolie avec vos gants neufs. Mary Poppins apprécia le compliment, mais n'en fut pas dupe. Non, dit-elle sèchement en prenant la direction de la sortie. Michael la suivit, chancelant sous le poids de ses paquets et marmonnant tout bas. Si seulement elle apprenait à dire oui. Mary Poppins pressa l'allure. Le Père Noël faisait des gestes d'adieu. La Reine des Fées, sur l'arbre de Noël, et toutes les autres poupées souriaient tristement et disaient « Vous ne voulez pas m'emporter avec vous ?» Les avions battaient des ailes et sifflaient comme des oiseaux. « Nous voulons voler, nous voulons voler !» Jane et Michael se bouchèrent les oreilles pour ne pas entendre ces voix enchanteresses. C'était cruel, c'était absurde, pensait-il en hâtant le pas, que les visites au rayon des jouets fussent si brèves. Ce fut au moment où ils approchaient de la sortie que l'aventure arriva. Ils étaient juste sur le point de passer dans la porte tournante lorsqu'ils aperçurent une petite fée qui courait sur le trottoir. « Regarde !» dirent Jane et Michael d'une seule voix. « Miséricorde, bonté divine !» s'écria Mary Poppins en s'arrêtant sur place. Émotion bien naturelle, car l'enfant n'avait presque pas de vêtements. Elle était simplement drapée dans une étoffe bleue et vaporeuse. Un bout de ciel, eût-on dit, qu'elle aurait arraché en passant pour s'enrouler dedans. De plus, elle ne paraissait pas très experte dans l'art d'utiliser les portes tournantes, car une fois entrée, elle se mit à pousser sur le battant de façon à le faire tourner le plus vite possible, si bien qu'elle se trouva bientôt dans une cage de verre tournoyante au milieu de laquelle elle riait aux éclats. Puis, tout à coup, elle se dégagea d'un bond et atterrit dans le magasin. Sur la pointe des pieds, elle s'arrêta pour regarder de côté et d'autre, comme si elle cherchait quelqu'un. Avec un mouvement de plaisir, elle aperçut Jane, Michael et Mary Poppins, à moitié cachés par un énorme sapin. Elle courut joyeusement à eux. « Ah, vous voilà. Vous êtes si gentils d'avoir attendu. Je crois que je suis un peu en retard, » dit-elle en tendant ses bras lumineux vers Jane et Michael. « J'espère au moins que vous êtes contents de me voir. Dites oui, je vous en prie. »« Oui, » dit Jane en souriant, car on ne pouvait qu'être ravi de rencontrer une petite personne si radieuse. « Mais qui êtes-vous ? Comment vous appelez-vous ? » demanda Michael. « Qui je suis ? Comment je m'appelle ? Ne me dites pas que vous ne me reconnaissez pas. Je suis sûre que... » L'enfant paraissait tout étonné et un peu déçu. Soudain, elle se tourna vers Mary Poppins. « Elle me connaît, elle. N'est-ce pas que vous me connaissez ?» Une expression étrange se peignit sur les traits de Mary Poppins. Jane et Michael virent des étincelles bleues dans ses yeux, comme s'ils reflétaient le bleu rayonnant de la robe féerique. « Votre nom, » murmura Mary Poppins, « commence par un M. » L'enfant ravi sauta sur un seul pied. « Mais bien sûr, vous le connaissez, c'est Maïa, M-A-I-A, je suis Maïa. » Elle se tourna vers Jane et Michael. « Maintenant vous me reconnaissez, non ? Je suis la 2e Pléiade. Électre, l'aîné, est resté à la maison pour garder Mérope. Mérope, c'est le bébé, et nous sommes 5 entre les deux. Toutes des petites filles. Au début, maman était déçue de n'avoir pas de garçon, mais maintenant elle s'y est faite. » L'enfant esquissa quelques pas de danse et reprit de sa petite voix agitée. « Oh Jane, oh Michael, souvent je vous regardais du haut du ciel, et maintenant voilà que je vous parle pour de vrai. Je vous connais bien, vous savez. Michael n'aime pas se faire peigner, et Jane a un petit œuf de grive dans un pot à confiture, sur la cheminée. Et votre papa commence à être chauve sur le dessus de la tête. Je l'aime bien. C'est lui qui nous a fait faire connaissance. Vous vous souvenez ?
L'été dernier, un soir, il a dit « Regardez, voilà les Pléiades, un groupe de 7 étoiles, les plus petites, et il y en a une que vous ne pouvez pas voir. » C'était Mérope, bien sûr. Elle est trop jeune pour rester éveillée toute la nuit. C'est un vrai bébé. Il faut qu'on la couche tôt. Là-haut, certains nous appellent les petites sœurs, et d'autres les 7 colombes. Mais Orion dit toujours « Vous autres les filles » quand il nous emmène avec lui à la chasse. « Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici ?» questionna Michael, qui n'était pas revenu de sa surprise. Maya se mit à rire. « Demandez à Mary Poppins, je suis sûre qu'elle le sait. »« Dites-le nous, Mary Poppins, » supplia Jane. « Eh bien, » grogna Mary Poppins, « je suppose que vous n'êtes pas les 2 seuls enfants au monde qui ayez besoin de faire des achats pour Noël. »« Et voilà !» déclara Maya enchantée. « Elle a raison, je suis venue acheter des jouets pour mes sœurs. Nous ne pouvons pas venir très souvent, vous savez. Nous avons beaucoup de travail. C'est nous qui préparons et qui emmagasinons les giboulées. C'est notre travail. Mais nous avons tiré au sort et j'ai gagné. J'ai de la chance, n'est-ce pas ?» Elle fit un entrechat et reprit. « Maintenant venez, je n'ai pas beaucoup de temps et il faut que vous m'aidiez à choisir. » Sans arrêter de danser, ni de courir autour des enfants, elle les ramena vers le rayon des jouets. Sur leur passage, les acheteurs regardaient, restaient bouche bée et, de surprise, laissaient tomber leurs paquets. « Par un temps pareil, elle n'est presque pas couverte. À quoi pensent ses parents ?» murmuraient les mamans d'une voix très douce. « Un scandale pareil, ça ne devrait pas être permis. Je vais écrire au syndicat d'initiative. » bougonnaient les papas. Les inspecteurs du magasin, eux, s'inclinaient devant Maya comme si elle avait été une reine. Mais ni Jane, ni Michael, ni Mary Poppins, ni Maya ne remarquaient rien de tout cela. Ils étaient trop occupés par leur propre aventure. « Nous y voilà !» s'écria Maya en pénétrant d'un bond dans le rayon des jouets. « Maintenant, choisissons. » Un vendeur sursauta en l'apercevant et s'inclina d'un air de respect. « Je voudrais quelque chose pour mes 6 sœurs. Voulez-vous m'aider ?» demanda Maya avec un sourire. « Mais bien sûr, mademoiselle, » répondit aimablement le vendeur. « D'abord l'aînée, » dit Maya. « C'est une bonne ménagère. Peut-être ce petit réchaud avec la batterie de casseroles. Oui, et aussi ce balai. Nous avons des ennuis avec la poussière des toiles, et elle sera enchantée d'avoir un balai pour l'enlever. » Le vendeur commença à envelopper les objets choisis dans du papier de couleur. « Maintenant, pour Taïguette. Elle aime danser. Je pense à une corde à sauter. Qu'en dites-vous, Jane ? » « Monsieur le vendeur, attachez tout bien solidement. J'ai un long chemin à faire, vous savez. » Elle papillonnait parmi les jouets, sans jamais s'arrêter, toute vif argent, comme si elle scintillait encore au ciel. Mary Poppins, Jane et Michael la suivaient des yeux, sans pouvoir les détacher. Puis, il y a Alcyone. Pour elle, ce sera difficile. Elle est si tranquille, si pensive. Elle n'a jamais envie de rien, on dirait. Que pensez-vous d'un livre, Mary Poppins ? Par exemple, le Robinson suisse. Je crois que cela lui plairait. Et de toute façon, elle pourra regarder les images. Enveloppez-le-moi, s'il vous plaît. Elle tendit le livre au vendeur. C'est Laëno, je sais ce qu'il lui faut, continua-t-elle. Un cerceau. Le jour, elle peut courir avec dans le ciel, et la nuit, elle peut le passer autour d'elle et le faire tourner. Celui-ci, qui est rouge et bleu, lui plaira beaucoup. Le vendeur s'inclina de nouveau et enveloppa le cerceau. Maintenant, il ne reste plus que les 2 petites. Michael, un conseil pour Astérope ? Peut-être une toupie, suggéra Michael après mûre réflexion. Une toupie à musique, quelle bonne idée ! Elle la fera danser et chanter sur le carrelage du ciel. Et vous, Jane, un conseil pour Mérope, la plus petite ? John et Barbara ont des canards en caoutchouc, dit Jane timidement. Maya poussa un cri de joie. « Ce que vous êtes intelligente, Jane.
Jamais je n'aurais pensé à cela. Un canard en caoutchouc pour mes robes, s'il vous plaît. Un canard bleu, avec des yeux jaunes. Le vendeur ficela les paquets, Maya courait autour de lui, lissait le papier, tirait la ficelle pour s'assurer que les nœuds tenaient bon. « Parfait !» déclara-t-elle. « Vous comprenez, il ne faut pas que j'aille perdre quelque chose en route. » Michael, qui n'avait pas cessé de la dévisager depuis qu'elle était apparue, se tourna vers Mary Poppins et demanda d'une voix qu'il voulait basse. « Elle n'a pas de bourse. Qui va payer ses jouets ?»« Ça vous regarde ?» fit Mary Poppins. « D'abord, ce n'est pas poli de chuchoter. » Mais elle commença à fouiller dans ses poches. « Que disiez-vous » demanda Maya en écarquillant les yeux. « Payer ? Personne ne va payer. Il n'y a rien à payer, n'est-ce pas ?» Elle fixa son regard radieux sur le vendeur. « Rien du tout, mademoiselle, » répondit-il en lui donnant ses paquets et en saluant. « C'est bien ce que je pensais, » dit Maya en se tournant vers Michael. « Vous comprenez, à Noël, on donne les choses, on ne les vend pas. D'ailleurs, avec quoi pourrais-je les payer ? Nous n'avons pas d'argent là-haut. » Et à cette seule idée, elle éclata de rire. « Maintenant, » continua-t-elle en prenant le bras de Michael, « il faut que nous rentrions. Il est tard, et j'ai entendu votre maman vous dire que vous deviez être rentré pour le goûter. Moi aussi, il faut que je remonte. Venez. » Suivis de Jane et de Mary Poppins, Maya et Michael quittèrent le magasin par la porte tournante. Sur le trottoir, Jane s'écria tout à coup. « Et Maya qui n'a pas de cadeau. Elle a acheté quelque chose pour tout le monde et rien pour elle-même. » Aussitôt, Jane se mit à chercher parmi les paquets qu'elle portait celui qu'elle donnerait à Maya. Mary Poppins jeta un regard vers la vitrine, dans laquelle elle se reflétait, toute élégante, toute distinguée, avec son chapeau bien droit sur sa tête, son manteau bien repassé et ses gants neufs qui mettaient la dernière touche au tableau. « Taisez-vous » dit Mary Poppins à Jane de son ton le plus sec. En même temps, elle ôtait ses gants et les enfilait aux mains de Maya. « Prenez-les, bougonna-t-elle. Il fait froid aujourd'hui, ils ne vous feront pas de mal. » Maya regarda les gants trop larges pour ses mains. Ils paraissaient presque vides. Elle ne dit rien, mais elle passa un bras autour du cou de Mary Poppins et l'embrassa. Elles se regardèrent longuement toutes les deux, et se sourirent comme si elles se comprenaient. Alors, Maya se retourna et effleura de la main la joue de Jane et de Michael. Pendant quelques secondes, ils restèrent là tous les quatre, à ce coin de rue, plein de courants d'air, comme s'ils étaient ensorcelés. Maya rompit le silence la première. « J'ai été si heureuse, » dit-elle doucement. « Vous n'allez pas m'oublier, non ?» Ils firent signe qu'ils ne l'oublieraient pas. « Au revoir, » dit Maya. « Au revoir, » dirent les autres bien tristement. Ils n'avaient pas envie de la quitter. Alors, Maya se dressa sur la pointe des pieds, tendit ses bras vers le ciel et s'éleva dans l'air. Pas à pas, elle grimpait comme si des marches invisibles avaient été sculptées dans le ciel gris. Tout en montant, elle faisait des signes, et les enfants et Mary Poppins agitaient leurs mouchoirs en guise de réponse. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda un badaud. « C'est impossible !» s'écria un autre. « C'est une hallucination !» déclara un troisième. Une véritable foule s'était rassemblée pour regarder Maya rentrer chez elle. Un policeman essaya de disperser les gens. « Allons, allons, circulez, laissez-moi passer, qu'est-ce qui provoque cette perturbation ?» Puis, suivant le regard de la foule, il leva les yeux et aperçut Maya. « Hé, vous là-bas !» appela-t-il en sifflant dans son sifflet et en agitant le poing. « Voulez-vous bien descendre ? Vous provoquez des attroupements qui embouteillent la circulation. Descendez, je vous dis !» Tout là-haut retentit le rire clair de Maya, et la corde à sauter se déroula dans ses mains. Le paquet s'était tout de même défait. Pendant quelques instants encore,
On la vit escalader le ciel. Puis, un nuage la cacha. Mais on pouvait la suivre par transparence, à la tache de lumière qui se déplaçait derrière le nuage tout noir. Je veux bien être pendu, bredouilla le policeman en se grattant la tête sous son casque. Il aurait ce qu'il mérite, dit Mary Poppins d'un ton si féroce qu'on aurait pu croire qu'elle en voulait vraiment au pauvre policeman. Mais Jane et Michael ne furent pas dupes, car ils voyaient briller dans les yeux de Mary Poppins quelque chose qui ressemblait étrangement à des larmes. Lorsqu'ils furent rentrés et qu'ils eurent raconté toute leur aventure à leur mère, Michael demanda « Maman, tu crois que nous aurions pu rêver tout cela ?»« Peut-être bien, » dit Madame Banks. « Quelquefois, on imagine des choses très belles et très étranges. »« Et les gants de Mary Poppins ?» demanda Jane. « Nous avons vu qu'elle les donnait à Maya. Elle ne les a plus, donc nous ne nous sommes pas trompés. »« Comment, Mary Poppins ?» s'écria alors Madame Banks. « Vos jolis gants à revers de fourrure, vous les avez donnés ?» Mary Poppins renifla. « Mes gants sont à moi et j'en fais ce que je veux, » déclara-t-elle d'un ton plein de hauteur. Elle remit son chapeau bien droit sur sa tête et descendit prendre son thé à la cuisine.